Quelle que soit la qualité de l'année écoulée, écoute bien cet épisode car je suis certain que tu peux faire beaucoup mieux. Il y a une règle super simple à comprendre dans la vie. Quand tu reproduis les mêmes comportements, les mêmes habitudes, à quelque chose près, tu obtiens les mêmes résultats. La question que je te pose là, tout de suite, veux-tu vivre la même année ou désires-tu une année bien plus épanouissante? Dans cet épisode, je ne vais pas te proposer de faire le bilan de ce qui s'est passé en 2021, mais plutôt de visualiser ce qui va se passer l'année prochaine, en 2022. Tu vas imaginer la suite et trouver l'énergie de faire encore un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Je ne voulais pas te lire d'avis podcast ce matin, mais te proposer quelques lignes reçues entre Noël et le premier jour de l'année, par une personne que j'ai accompagnée en 2021. C'est un homme d'une quarantaine d'années, sensible et très intelligent. Donc il m'écrit, « Je tenais à te faire ce message, encore une fois pour te remercier de notre travail durant cette année 2021. Cette période m'aura permis de passer un cap dans ma façon d'agir avec moi-même et d'interagir avec les autres. Quand on se connaît mieux, que l'on est à l'écoute de soi, qu'on est bienveillant envers soi-même, on devient meilleur dans la gestion de ses émotions et tout change petit à petit autour de soi. Si tu ne dois garder qu'un extrait de ce message, sois sympa avec toi-même. L'autocompassion est une arme de construction massive de bonheur. » Merci à lui pour son message et revenons à l'épisode. Imagine que tu as envie de te régaler avec un gâteau délicieux. Pour ce faire, as-tu besoin de savoir comment tu as réalisé cette recette par le passé? C'est mieux afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais tu t'en rappelleras suffisamment tôt quand tu passeras à la réalisation. En attendant là, tout de suite, je te propose juste d'imaginer le résultat. Et c'est ce que tu fais naturellement, même quand ton livre de recettes n'a pas d'image. Prenons l'exemple du Royal Chocolat. Si tu ne le connais pas, je vais te proposer de l'imaginer. C'est un gâteau extrêmement riche composé de 3 couches. En bas, un praliné croustillant, incroyable pour les papilles. Tu peux même imaginer le petit craquement sous tes dents, juste avant que le goût se libère dans ta bouche. Au milieu, une dacquoise noisette. En haut, la mousse au chocolat d'une onctuosité extrême. Logiquement, et tu vas peut-être les entendre, si comme moi, la gourmandise fait partie de tes péchés mignons et que tu aimes le chocolat, tes papilles sont excitées et tu pourrais même les entendre te supplier de courir acheter les ingrédients. Laissons le gâteau reposer dans le frigo et revenons à ta vie de l'année prochaine. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu arrives à visualiser un changement qui t'exciterait autant que ce gâteau, mais qui aurait un impact bien plus important dans ta vie. De quoi as-tu envie pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux vivre sur la période qui arrive? Le premier réflexe que tu peux avoir est de repenser à ce que tu vis aujourd'hui. Mais ce n'est pas la bonne manière, surtout si ta vie actuelle ne te comble pas. Tu n'es pas obligé de vouloir changer tous les domaines de ta vie en même temps, bien au contraire. Si tu décidais d'améliorer ta santé, les autres domaines de ta vie en profiteront. Tu seras par exemple plus détendu socialement ou professionnellement. Si tu décides de t'accomplir professionnellement, tu te baladeras dans les couloirs de ton entreprise avec un beau sourire et les rencontres amicales seront facilitées. Si tu décides d'améliorer ta vie sociale et de renouer par exemple certaines amitiés, ta joie te permettra de passer de meilleurs moments avec tes enfants ou avec ton conjoint. La seule certitude que j'ai et que je veux te transmettre, c'est qu'en transformant au moins un domaine de ta vie, elle va changer. Il te suffit de te focaliser sur un domaine et je te rassure, le reste suivra. Alors maintenant, la question c'est comment choisir? Identifie tout simplement quel est le sujet qui te fait le plus rêver. Si ce n'est pas une évidence pour toi, pose sur papier tous les sujets et donne-leur une priorité. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est ton job? Est-ce que c'est ton apparence physique? Ou peut-être ta santé physique?
ou mental. Rassure-toi, il n'y a pas de bon classement, il y a le tien. Personne ne peut juger la manière dont tu classes ces sujets. Cependant, questionne-toi sur le fait que ce soit bien ton classement, le tien, à toi. J'accompagne trop de personnes qui, avant que je les questionne en profondeur, ne font même plus la différence entre les priorités des personnes qui les entourent, celles de la société, ou les leurs. Ce n'est pas parce que ton père passait ses journées à bosser pour se créer un patrimoine que ta valeur travail est importante pour toi. Ce n'est pas parce que ta mère s'est oubliée dans son nid auprès de ses poussins que tu dois faire pareil avec tes enfants et négliger ton accomplissement professionnel. Quand tu as classé les domaines, imagine ce que sera ta vie si tu pouvais qualifier le domaine que tu as choisi d'extraordinaire. Lâche-toi. Imagine que tout est possible. Qu'est-ce qui a changé? Si ton choix se porte sur l'amitié, imagine ce qui te remplit de joie. Est-ce d'avoir une tribu de personnes avec qui tu passes des soirées, avec qui tu pars en voyage, ou avec qui tu joues des parties de loup-garou endiablées? Ou est-ce d'avoir 2 ou 3 amis avec qui tu prends des tisanes une fois par semaine pour faire le point sur vos vies respectives, parler de vos lectures, de vos apprentissages de la semaine? Si c'est ton job que tu favorises l'année prochaine, est-ce d'avoir une activité super intense au contact de plein de clients, sur la route, à gérer une multitude de dossiers te permettant de gagner très bien ta vie? Ou désires-tu un slow job qui te permette de t'épanouir et d'avoir un impact positif sur le monde? Te vois-tu dans un bureau en pleine ville ou sur un banc, le long d'un canal? Si tu as choisi l'amour, imagines-tu des nuits torrides avec des inconnus ou des balades, main dans la main, le long d'un chemin avec une personne avec qui tu partages tes envies, tes valeurs? Il n'y a pas de jugement à émettre. Chacun imagine son plaisir comme il l'entend. Mais ce qui est certain, c'est que plus ce plaisir est précis, plus cette visualisation est précise, plus tu as une idée claire de ce que tu désires et plus les actions à mettre en place seront claires et évidentes. Imagine donc ton année 2022 sur les différents thèmes de ta vie et vois quelle image te donne le plus envie. Soit parce que tu en rêves littéralement, soit parce que tu penses qu'impacter ce domaine changerait tout le reste. Quand ta décision est prise, pour y focaliser ton énergie et ton attention, revisualise, mais encore plus en profondeur. Si tu rêves d'un nouveau job, imagine-toi l'immeuble, ton étage, ton bureau, va dans le détail. C'est quand? Que vois-tu sur ton bureau, dans ton tiroir, sur ton bureau virtuel d'écran? Tu sens quoi? Tu ressens quoi? Si tu rêves d'une rencontre amoureuse, décris la scène. Où vas-tu rencontrer ce futur amour? À quoi ressemble l'élu de ton cœur? Quelles sont ses passions? Qu'allez-vous aimer faire ensemble? Si tu désires de plus belles relations avec tes enfants, vois-les dans une salle de la maison avec un beau sourire. Peut-être as-tu une idée des activités que vous allez mettre en place, des sorties que vous ferez. Plus tu vas donner des éléments à ton cerveau, plus il va y croire et plus sa créativité et son envie vont te permettre de te créer une image super claire. Plus cette image est claire, plus ton énergie va se décupler. Pour reprendre l'image du Royal Chocolat, si tu as imaginé le gâteau, là, imagine que tu as une cuillère en main et que tu commences à goûter aux différentes couches. Sens-tu l'onctuosité de la mousse au chocolat? Le craquant de la partie gâteau? Maintenant que tu as imaginé ce que pourrait être la destination, demande-toi, comment j'y vais? Par quel chemin? Tu ne vas pas prendre le même véhicule si ton rêve est de rejoindre la Lune ou au contraire te rendre sur une île. Tu ne vas pas aller au même endroit pour rencontrer des personnes qui adorent la fête ou d'autres qui prennent du plaisir à développer leur culture. Tu ne vas pas apprendre les mêmes choses si ton but est de gravir les échelons d'une entreprise du CAC 40 ou de lancer ta propre activité pour être indépendant. Tu ne passeras pas à l'action de la même manière. Et tout ça, ça va dépendre des résultats que tu veux obtenir. On en reparlera ensemble jeudi, mais là, il s'agit vraiment d'identifier quelles sont les actions, les apprentissages, les opportunités que tu vas devoir te créer pour faire progresser ce domaine. Tu vas ainsi pouvoir vérifier que tu as tout ce qu'il faut pour t'y rendre. Quelles sont les ressources déjà disponibles? Ou peut-être celles dont tu auras besoin
de récupérer ou de développer. C'est comme si tu te rendais aux courses pour réaliser ce royal chocolat. Qu'as-tu déjà dans ton frigo? Quel magasin vend ces ingrédients? De quoi as-tu besoin pour le réaliser? Si ton souhait numéro 1 est le professionnel, de quelles compétences as-tu besoin? Dois-tu changer d'entreprise ou tout peut se faire dans celle actuelle? Si tu veux devenir un meilleur parent, dois-tu travailler tes émotions, ta capacité à communiquer? Si tu veux trouver l'amour de ta vie, as-tu à développer ta capacité à t'exprimer en public? As-tu à travailler ta pudeur? Plus ton image est précise, plus le résultat que tu vas obtenir est précis, et plus tu sauras ce que tu dois mettre en place. Quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais ce que tu dois mettre dans ta bagage, tu n'as plus qu'à acheter le billet et sortir de chez toi. Là, le plus important, c'est que tu aies une image super précise qui te donne envie de pousser des montagnes. Prends vraiment du temps pour rêver ta situation et lâche-toi. Imagine que tout est possible. Imagine que tu es capable de tout. Imagine que tu as un support inconditionnel de tout le monde, de tes proches, de tes collègues, de tes enfants. Imagine que certains vont te pousser, d'autres vont te tirer en avant. Lâche-toi complètement, rêve, vois ce que tu désires au plus profond de toi. Représente-toi la vie idéale. Laisse ta pensée vagabonder dans les différentes sphères de ta vie. Fantasme ta vie de 2022 et tu verras que les idées vont émerger. Si tu veux démarrer facilement, imagine un beau sourire sur ton visage. Et puis tu dézoomes. Tu es où? Avec qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui te remplit de bonheur, de joie, de confiance, de fierté? Dans le courrier de jeudi, on ira plus loin en mettant en place les pensées, les habitudes qui te permettront d'avoir les résultats que tu as imaginés aujourd'hui. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et à très vite dans le courrier privé. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.